Pop and Pop est un puzzle game signé Taito sorti en 1998 dans les salles d'arcade, puis converti sur PlayStation 6 mois plus tard. On y incarne des personnages issus de l'univers de Taito, comme The New Zealand Story, Rainbow Island ou Kiki Kai Kai. Le concept est un mélange de puzzle bubble et arcanoïde. Le joueur doit éclater des baudruches qui descendent de nuages en les regroupant par couleur. Quand un minimum de 3 ballons de la même couleur se jouxtent, ils éclatent. Un principe simple mais efficace que je vous invite à découvrir tous ensemble. Et oui. Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve dans l'écran titre de Pop and Pop. Donc, comme je l'ai dit, il est sorti en 1998 sur PlayStation. Et voici le menu qui est assez fourni. Avec un mode story, un mode challenge, et un mode versus. Allez, on va s'attaquer au mode story. Vous voyez que les personnages sont assez nombreux. Ils sont tous tirés de l'univers des jeux Taito. Alors on a du Rainbow Island, on a du New Zealand Story, et puis on a aussi Kiki Kai Kai. Ça me fait plaisir en tant qu'amateur de cette série. Un mode story, bon, qui n'est évidemment qu'un prétexte. On ne va pas s'y attarder. Alors je ne sais pas combien il y a de niveaux et de mondes. Allez, on démarre tout de suite. Alors vous allez voir, le principe est extrêmement simple. Vous allez devoir faire éclater des ballons de même couleur, hein, un petit peu comme dans Puzzle Bubble. Sauf que là, ça se joue comme ça à la verticale. Et il faudra éviter que les ballons dépassent la ligne rouge là, qui est en bas. Aussi simple que ça. Vous pouvez déplacer donc un petit fantôme, là dans le cas de Kiki Kai Kai. Voilà. Vous pouvez lancer vos ballons soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc on peut effectuer, vous voyez, une rotation. Ça va être évidemment assez stratégique. On peut faire des combos, évidemment, mais ça demandera un petit peu d'entraînement. Pour le moment, voilà, je me contente en général de faire éclater les ballons de la même couleur. Après, si ça génère des chains, bah, tant mieux, mais honnêtement, c'est pas toujours volontaire. Voilà. Donc c'est évidemment timé, hein. On a très vite la pression, même si au début ça va, c'est pas trop difficile encore. Hop. Allez, je vais me donner un marron. Et le premier stage est bouclé. Et honnêtement, ça fonctionne très très bien. Alors vous avez, comme je l'ai dit, un mode versus qui va se jouer en 1 contre 1, même contre l'ordinateur. Bon, là j'ai choisi le mode story, mais sachez que ça va se jouer un petit peu plus comme un puzzle game classique. Mais je trouve que c'est pas mal de commencer par ce mode story pour se mettre en jambes et pour comprendre comment il fonctionne. Surtout qu'après vous verrez qu'il y a des options supplémentaires. On se fera même tirer dessus par des boss, vous allez voir. Hop. Allez, un petit coup de verre là. Donc ça fait plaisir de revoir Poki de Kiki Kai Kai dans ce jeu. Et même tous les personnages de Taito qui sont quand même souvent sympathiques, il faut l'admettre. Non, là vous voyez, j'ai loupé mon coup. Donc c'est pas que de la tactique ce jeu, c'est aussi il faut bien viser, vous voyez. Surtout que ça s'accélère. Au fil du temps, l'animation s'accélère et on a parfois tendance à mal viser. Donc faut faire gaffe. Hop. Voilà, c'est bientôt la fin. Ils sont gentils parce qu'en général à la fin ils vous donnent les bonnes couleurs hein, pour terminer la série. Allez. Bon, je ne sais plus combien il y a de niveaux par monde. On va voir. Et à la fin on combat un boss. Hop, les petites chains là, c'est joli.
bleu là, voilà. Non, ça a foiré. Vous voyez qu'en fait il suffit que les ballons se jouxtent. Donc ils n'ont pas besoin d'être forcément alignés. Il suffit qu'ils se touchent. Donc ça rend quand même le jeu plus accessible, je trouve, que certains puzzle games qui demandent voilà, de former, on va dire, des alignements parfaits. Là c'est pas le cas. Et du coup, j'ai envie de dire, sur un malentendu, parfois on peut faire de bons combos. Hop. C'est dommage. Pas réussi. Voilà, hop. Mince, là il faut faire gaffe parce qu'on peut vite dépasser la ligne, hein, vous voyez. Voilà. Et la petite musique qui met la pression là, à la fin. Alors, graphiquement c'est plutôt sympa, mais c'est pas hyper fin je trouve. Surtout les décors. On a l'impression que ça a été compressé. Mais pour le reste, c'est très mignon. Voilà, les personnages sont animés. Attention, le boss. Alors le boss, ça va être le même principe. Hein. Il va falloir faire éclater les ballons, sauf que ça va avoir un impact sur la santé du boss. Voilà, vous voyez là, en fait, quand il saute sur les nuages, il fait redescendre les ballons. C'est très dangereux là. Là, vous voyez, là, je suis à 2 doigts de... Oh, voilà. Alerte rouge, il faut absolument que je fasse éclater. Merde, je fais n'importe quoi là. Il faut absolument que j'ai un verre là. Ouf. C'est tendu là. Là, c'est tendu, j'ai la pression là. Ah, et là, en plus on a la pression, moins on est précis, et puis on fait l'erreur. C'est un grand classique. Voilà, ouf, j'ai eu de la chance là. Je suis tombé sur un bon enchaînement. Allez, on va essayer de faire éclater d'abord les verts là, ensuite les mauves. Toc. Pas mal, j'en suis bien sorti. Honnêtement, je m'en suis bien sorti, ça commençait très très mal. Là, il va me donner les bonnes couleurs à la fin comme d'hab. Hop. C'est sympa parce qu'il y a on va dire qu'il y a un petit côté action entre guillemets, hein, bien sûr. Et encore plus après parce que vous aurez même des tirs. C'est vrai que à la fois les ennemis vont pouvoir vous tirer dessus et vous aussi de façon indirecte. Allez. Alors là oui, là vous avez des bulles qui vont bloquer votre passage. Donc évidemment il va falloir les faire éclater à l'aide des ballons. Voilà, là il y a un petit bruit, vous voyez. Hop, hop, ça fait pop pop. Donc c'est varié, hein. C'est pas, on n'a pas le sentiment de faire toujours la même chose, ça c'est sympa. Après, bon, là ce que je vous montre, vous voyez, c'est le mode story, mais je pense que le jeu a plus d'intérêt finalement en versus, parce que, enfin, vous allez me dire comme tous les puzzle games, c'est évidemment un jeu qui déploie son potentiel à 2 joueurs, mais il en reste pas moins sympa tout seul. Allez. Là pour le moment ça va, vous voyez, ils sont plutôt gentils là. Il va juste falloir que je me débarrasse de la ligne de gauche. Faut que je chope là des... J'ai jamais la bonne couleur là. Il me donne... Merde, je fais de la merde. J'ai eu chaud. Il me donne jamais la bonne couleur. J'ai toujours que des rouges et des bleus. C'est quoi ce bordel là? Il se fout de moi ou quoi? Attendez, là je vais pouvoir le faire. Allez, vert. Bleu. Non. J'ai jamais de mauve, c'est incroyable. Non. J'ai mal visé, vous voyez. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Vous verrez, je sais pas si on va les voir, mais il y a aussi des malus. Donc
notamment des sortes d'éclairs. Quand vous les faites éclater, ça fait tomber des éclairs, tout simplement. Donc ça va donner un petit peu de piment aux parties ensuite. Qui, il est vrai au début, bon, c'est un peu pépère au début là, pour le moment, c'est pas trop difficile. Là, je trouve ce niveau déjà plus joli. Pas mal, pas mal. Alors, l'un des intérêts de ce titre, hein, je l'ai dit, c'est très bête, mais le fait de retrouver des personnages que l'on connaît, les anciens jeux Taito, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça sent le game over, là. C'est mal barré, là. Surtout que, voilà, c'est des séries que, de manière générale, j'apprécie. New Zealand Story, par exemple. Rainbow Island, bien sûr. Liquid Kids, alors là vous le voyez pas, Liquid Kids, mais sachez qu'il est disponible, il peut être débloqué. Allez, revanche. Quelle influence ça a de changer de personnage? Honnêtement, j'ai pas encore trop creusé. J'ai l'impression que vous n'allez pas bénéficier des mêmes ballons. Par exemple, la petite sorcière, là, j'ai oublié son nom. Je sais plus de quelle série elle est tirée. Très souvent, en fait, elle va donner des paires de même couleur. Vous voyez? Alors, ce qui peut être un avantage par moment, mais aussi un désavantage. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Vous voyez, je fais sauter là avec le jaune. Tac. Je suis un peu emmerdé là, je sais pas trop quoi faire. Un petit rouge. Ce qui est bien, c'est qu'on a globalement droit à l'erreur dans ce jeu. Vous voyez que je fais souvent des erreurs, mais au final ça passe quand même. Quoique là, ça va commencer à être compliqué. À chaque fois, c'est au fil du rasoir là que je gagne. Ça devrait le faire si je trouve. Allez. Hop. Allez, chaud aux fesses là. Allez. Ah, c'est passé juste. C'est passé très très juste, mais j'ai réussi. J'aimerais au moins arriver au boss du second stage pour vous le montrer. Ah ouais, donc là il y a les malus dont je parlais, des espèces d'éclairs là. Vous allez voir, quand on les fait éclater, eh bien, vous allez recevoir des éclairs en pleine tête normalement, si je dis pas de conneries, hein. Il me semble. Ouais, des boules de feu plutôt. C'est pas des éclairs, c'est des boules de feu. Donc il faut l'anticiper. Ça c'est plutôt une bonne idée. Et ça va pas s'améliorer évidemment au fil du temps. Hein. Il y aura de plus en plus de pièges. Donc voilà, ne tenez pas trop compte de cette partie hein, qui est un petit peu pépère, c'est vrai. Mais après ça se corse. J'aime bien le bruit là. J'aime bien le bruit quand les bulles éclatent. Attention. Alors, là j'avoue que c'est un peu le bordel dans la disposition des baudruches. Je sais pas où donner de la tête là. Toc. Allez, bleu. Ah non. Ah il m'a eu.
Alors je sais pas ce que... Non, apparemment ça n'a pas trop d'influence. Peut-être que ça ralentit du coup, c'est juste ça, je sais pas. Je sais pas trop quel impact ça a. Là-bas j'ai fait un truc, j'ai pas trop compris ce que c'était. Attention. Voilà, ça va encore se jouer au poil de cul près là. Ça va encore se jouer au... La vache. Je joue avec le feu, non! C'est reparti. Ah, j'aimerais au moins vous montrer le boss. Hop. Allez. Je sais plus. Je sais pas quoi faire là. Je suis perdu les amis. J'étais à deux doigts de me faire toucher là. Je l'ai pas mentionné, mais les décors changent en fonction des personnages que vous choisissez. En tout cas au début, je sais pas si ça a une influence sur le reste de l'aventure, mais en tout cas le premier stage n'était pas le même selon les personnages que l'on prenait. Donc ça va être la même chose pour la disposition des ballons, j'imagine. Voilà, je joue un petit peu mieux là. Là c'est un peu plus propre ce que je fais. Ça devrait m'aider quand même. Allez. On est plus loin là. On n'est pas très loin de la fin. Un petit vert. Un petit bleu. Non. Ils sont pas alignés. Jaune. Ah, celui-là, je sais pas où le mettre. D'ailleurs, je pourrais ne pas les utiliser. Hein. C'est-à-dire que si je vise mal, si je vise pas le nuage, eh bien je perds les baudruches. Hein. Donc ça peut être utile parfois de ne pas les utiliser. Ouais, mince, oh là 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 là. Oh, ça sent mauvais encore. Allez, allez. Ah, j'ai mal visé. Ça fait flipper là. Ah, ils sont gentils à la fin. Oh là là, c'était juste encore. C'était encore très très juste. Allez, combat de boss. Voilà, alors il nous lance carrément des flèches. Donc il faut évidemment les éviter. Hop. On essaie de fumer. Cette musique qui met la pression là. On comprend que ça rigole plus du tout. J'ai fait un petit combo sympa. Complètement involontaire, hein, on va pas se mentir. C'est ça à mon avis qui distingue un joueur confirmé d'un débutant, c'est que bah, il sera capable d'anticiper, de générer des combos facilement. Là j'avoue, je me contente surtout de nettoyer les ballons. J'essaie de me concentrer pour bien viser aussi, parce que c'est pas évident. Ouais, ça va, c'est là. Il a l'air plus facile que le premier boss, je trouve. Pour le moment. Il est pas bien méchant là. Merde, je suis trompé. C'est pas bien grave. On peut se rattraper rapidement. Hop. Ah, ça va, il est pas trop dur celui-là. Hop, allez. Violet. Jaune. Et voilà, c'est bouclé. Bah voilà les amis. On va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu.
Un bon petit jeu, voilà, c'est pas certainement pas indispensable de la PlayStation, mais ça fait plaisir. Je crois pas qu'il soit sorti sur Saturn. En tout cas, je l'ai pas vu. Voilà, changement d'environnement là. Et bah on se retrouve pour d'autres aventures. J'ai envie de vous dire. Allez, à plus!